Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va se poser une question, c'est pourquoi je monte à cheval. Alors c'est vrai que quand j'accompagne une personne qui est en difficulté avec son cheval, qui rencontre des problèmes de comportement, une des étapes que je propose, c'est de travailler sur la relation avec le cheval et à réfléchir à cette question, pourquoi je monte à cheval, c'est le premier exercice que je propose. Alors le but, c'est vraiment pas de juger les motivations de la personne, chacun est libre d'ailleurs de partager ou pas avec moi ce qui va ressortir de cette réflexion. L'objectif, c'est vraiment de se poser sincèrement la question pour savoir d'où on part. Donc on va essayer déjà de se souvenir de ce qui nous a attirés vers les chevaux la première fois. Ça peut être quand on était enfant, ça peut être parfois à l'âge adulte. Comment s'est passée notre première rencontre avec les chevaux? Qu'est-ce qui nous a poussé à continuer? Quels souvenirs sont associés à ces premières fois? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui nous motivait? Pourquoi on avait envie d'être avec les chevaux? Et puis ensuite, on va se poser la question, aujourd'hui, est-ce que mes motivations sont différentes? Est-ce que c'est toujours les mêmes raisons qui me poussent à aller vers les chevaux, à pratiquer des activités avec eux? Est-ce que être simplement en présence des chevaux, passer du temps auprès d'eux, ça serait important même si on ne pouvait pas les monter? Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, il y a le vécu, il y a les expériences, les évolutions de chacun qui définissent la relation qu'on a aujourd'hui avec les chevaux, et en particulier avec notre cheval. Et ça, c'est vraiment le premier pas dans le cheminement vers une relation plus harmonieuse, plus apaisée, basée sur la compréhension mutuelle et sur le respect envers notre cheval. C'est pas simple de répondre à cette question et personnellement, je cherche toujours la réponse. C'est vrai que j'ai été attirée par les chevaux de façon assez irrésistible alors que je venais d'un milieu où vraiment personne ne pratiquait l'équitation. Donc j'étais a priori pas trop destinée à pratiquer l'équitation. Et pourtant, si j'ai pas de chevaux autour de moi, je me sens vraiment incomplète. Mais pourquoi je les monte, ça, j'ai pas de réponse définitive à apporter. Alors le fait d'y réfléchir, ça m'a amené à lister des questions relatives à mes motivations. Et ces questions, j'essaye de les garder à l'esprit dans tout ce que je fais avec mon cheval, que ce soit en selle ou même à pied d'ailleurs. Donc, je vais vous lister ces différentes questions. Est-ce que je veux, par exemple, réussir un exercice uniquement pour me prouver quelque chose à moi-même ou aux autres? Est-ce que le fait de vouloir atteindre un objectif me fait parfois oublier le bien-être de mon cheval? Est-ce que ce que je fais avec mon cheval peut nuire d'une manière ou d'une autre au bien-être physique, mental et émotionnel de mon cheval? Est-ce que je contrains mon cheval pour obtenir un résultat au lieu de rechercher son consentement? Est-ce qu'aussi il m'arrive de ne pas chercher à comprendre pourquoi mon cheval exprime de l'inconfort, des défenses, de la fuite ou se fige? Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment toujours garder à l'esprit quand on est avec son cheval, quand on interagit avec son cheval. En tout cas, moi, c'est les questions que je garde à l'esprit et que je me pose dès que quelque chose ne se passe pas comme je l'aurais souhaité. Et si je peux répondre oui à une seule de ces questions, alors ce que je suis en train de faire, je ne dois pas le faire ou je dois le faire différemment. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, si vous avez trouvé la réponse. Est-ce que vous savez pourquoi vous montez à cheval? Et est-ce que vos motivations actuelles sont toujours les mêmes que lorsque vous avez commencé? C'est vraiment important de se poser la question à un moment donné. En fait, la question, c'est aussi comment pratiquer une équitation éthique. Ça va être la phase suivante. Alors, si aujourd'hui vous vous posez ces questions, si vous avez envie aussi de travailler sur la relation avec votre cheval, si vous sentez que vous n'avez pas la relation que vous auriez aimé avoir, qu'il y a des choses que votre cheval n'est pas en confiance avec vous, que vous-même peut-être vous n'êtes pas en confiance avec lui, n'hésitez pas à me contacter, à réserver un appel découverte avec moi pour en discuter, pour également voir les solutions que je propose et comment je peux vous aider dans ce domaine. Le lien pour prendre rendez-vous est en description.
Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.